Bonjour Lindsay Socha. Ou ka manje tout l'argent moi, demande ou moi pas coller. Si la qui ka criyo qui t'est, qui foute yon coup point, pas mépriser madame moi ainsi que pour ça moi c'est sugar daddy. Bonjour Lindsay Socha. Sugar. Baby boy, boy, give me more, boy, baby boy, boy, give me more, boy. Tu veux quoi bébé? Tu veux ça bébé? Ça te plaît bébé? C'est pour toi bébé. Tu veux quoi bébé? Tu veux ça bébé? Ça te plaît bébé? C'est pour toi bébé. Sugar. Sugar daddy. Sugar. Sugar daddy. Plata, it's a plata, it's a plata, it's a plata. Fais-moi monter body, fais-moi monter body. Listen boa, listen boa, boa. Chop, billet. Violet de la tête au billet, c'est où qui a fait même? Baby boy, boy, give me more, boy, baby boy, give me more, boy. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. C'est un samedi matinal. Ça va pas durer longtemps. En fait, initialement, j'avais envie de faire ce direct pour répondre au live de Nancy il y a 2 jours, suite à notre live d'il y a 2-3 jours là. Et en fait, j'ai la flemme. J'ai la flemme, rien que de l'écouter, c'est la flemme. Donc, je sais pas du coup si je parle d'elle ou si je parle pas d'elle. Parce que franchement, Nancy, elle donne vraiment la flemme, elle comprend rien du tout, donc c'est un peu pénible. Vous en dites quoi, mes gens? On décrypte son direct d'il y a, je crois que c'était hier ou avant-hier, où on passe. Écrivez en commentaire. Ok, merci Lindsay. Qu'est-ce qu'on fait? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. Hier, Audrey a fait un live, un super live. Moi, j'ai pas pu rester parce que j'étais assez fatiguée pour dire vrai. Donc du coup, j'ai choisi de quitter le live et d'aller me coucher. Ah, tu veux qu'on décrypte? Ok, bah écoute, on va décrypter alors. J'étais pas très chaude parce que franchement, honnêtement, elle donne un peu la flemme, Nancy. Mais bon, allez, on va. J'avais repéré 2-3 trucs sur ce qu'elle a dit qui sont complètement, bref, qui n'ont no sense. Et donc du coup, on va décrypter, mais on va pas. Écoute, on va décrypter alors. On va pas s'attarder sur elle. Hein. Bonjour Graciela. Alors attendez. Du coup, je vais essayer de retrouver son live là qu'elle a fait suite à notre live dévastateur.
où elle était en PLS, la pauvre. Ouais, je suis pas... En fait, ouais, je suis pas chaude, en fait. Au début, j'étais un peu... j'avais envie, mais bon... Écoutez, on va vite fait, mais alors vraiment, on va faire ça vite fait avec elle. Hein. J'ai vraiment... Elle est un peu... je crois que c'était... J'essaie de retrouver son live, là. Ça devait être là, je crois. Voilà, je pense que c'était là. Maintenant, elle sait parler. Ok. Elle sait parler, voilà. Dites-moi si Il y a vous quel moment entendez je bien. vais venir m'asseoir pour répondre à une personne comme toi qui dit qu'elle est partie faire ses examens de myopie et qu'elle a réussi le concours et que maintenant elle sait maintenant parler. Comment tu veux que je réponde à une personne aussi bête que toi? Je commence même par où pour te répondre, franchement, pour commencer. Quelqu'un comme toi, ça... La myopie, à quoi il voit avec la parole? C'est ça. Alors, vous vous souvenez l'histoire de la myopie, même, comment il s'appelle, Antoine Bachot avait repris ça. En fait, Nancy s'était emmêlé les pinceaux. Et en fait, si j'ai bien compris, dans son histoire personnelle, Nancy, elle n'a pas parlé pendant longtemps. Elle était muette, en fait. Et je pense qu'elle voulait employer le mot muette. Et du coup, elle a employé le mot myopie. Et du coup, ça a fait un peu le tour du web. Et elle... au lieu en fait, on l'a taquiné là-dessus il y a 2-3 jours, là, quand on a fait le live, et elle n'a pas compris la taquinerie. Donc, écoutez ce qu'elle répond. Hein? Et, déjà, il faut qu'elle se renseigne un peu mieux parce que... Il faut bien te renseigner. La myopie, c'est pour les yeux. C'est ça, c'est pas la... La myopie, ce n'est pas pour la gorge. Tu as vraiment... toi qui as... comment on appelle ça? Vous avez le pot. Ok, bon, on va laisser Gradiela. Mais le peu que j'avais entendu, bon, Nancy, on n'a jamais dit qu'on était des intellectuels. Bon, ça, c'est toujours les mêmes choses. On n'a jamais dit qu'on était des intellectuels. Et puis, bonjour Arthur Renaud. Et aussi, tu as mentionné quelque chose dans ton live où tu as dit que on t'en veut parce que tu supportes Rêve. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, Nancy, que tu supportes Rêve? Mais ça nous fait quoi dans notre vie que tu supportes Rêve? On s'en tape royalement. Supporte qui tu veux. Enfin, honnêtement, enfin, je sais pas, trouve une autre excuse qu'une excuse aussi bidon que ça, en fait. On t'en veut, on t'insulte parce que tu supportes Rêve. Mais honnêtement, allô, quoi. On n'a pas besoin de t'insulter parce que tu supportes Rêve. Supporte qui tu veux. Soit la Tinda de qui tu veux, on en a absolument mais rien à faire. Franchement, tu donnes vraiment la paresse, Nancy. Tu as aussi mentionné que dorénavant, tu allais te faire des sous avec nos lives. Mais fais-toi plaisir, ma grande. Fais-toi plaisir, va, poste nos vidéos et nos lives et mets-les sur YouTube et fais-toi ton blé. Franchement... en fait, tu donnes, mais vraiment, tu donnes, vraiment, moi j'ai écouté, hein, excuse-moi, mais tu comprends rien. Tu ne comprends rien. Mais vraiment rien. Pardonne-moi, c'est quand même assez, affligeant. Et, et concernant Moula, je parle de toi quand je veux, quand ça me chante. Et si je veux. Tes avertissements n'engagent que toi, en fait. Il y a beaucoup de choses à te dire sur toi, Moula, mais franchement, pareil, toi aussi tu donnes un peu la paresse. À la différence, c'est que a priori tu sembles être un petit peu plus intelligente que Nancy. Allez, je vais dire ça, je vais employer ce terme-là. Mais t'es une vraie mamie Congo, ça. J'ai écouté ce que t'as dit aussi dans le live. Moula, tu es qui, toi, pour nous maudire? Qui tu es, Moula? T'es notre mère? Tu es qui? Maudit, alors fais ce que t'as à faire, franchement. Quand je t'écoute, c'est complètement hallucinant. Et je tiens à te préciser, Moula, que l'histoire de tes enfants, c'est toi qui en as parlé. C'est toi qui en as parlé sur le live de Cash. Donc, personne n'est parti inventer. C'est toi qui as parlé de un de tes fils sur le live de Cash. Donc, personne n'a rien inventé. Et c'est sorti de ta bouche.
Si tu as la mémoire qui te fait défaut, bah écoute, ça te concerne. Mais il n'y a rien, chez nous, il n'y a jamais d'invention. Hein. On n'invente jamais rien. Donc, ce sont des mots qui sortent essentiellement de ta bouche. Tu parlais de ton fils et tu parlais de la difficulté que tu rencontrais actuellement avec un de tes fils. Donc, c'est pas nous qui l'avons inventé. Son mari fait l'aumône pour compléter leur loyer. Le mari de qui, Arthur Renaud? Et puis, Moula, tu mentionnais aussi que si Audrey était mariée, son mari ne la laisserait pas faire des lives. Toi, t'es mariée, non? Et tu fais bien des lives. Alors, on dit que tu es mariée. Tu dis que tu es mariée. Et je trouve que pour quelqu'un qui est marié, tu fais beaucoup de Congossa, hein, Moula. Hein. Normalement, le Congossa, on fait avec son mari. Hein. On fait pas avec des inconnus, hein. En tout cas. Donc, ah comment ça, Arthur Renaud, il fait l'aumône pour compléter leur loyer. Ah là là là. En fait, vous savez, Nancy, c'est vrai, moi je suis assez objectif, hein, c'est une femme bosseuse. Même si à un moment, je pense qu'à un moment, elle a dû arrêter de bosser parce que Meta prenait trop de place dans sa vie. C'est une bosseuse, c'est une fille qui s'est faite. Moi, tout ça, je discute pas. Mais je trouve que il n'y a pas de réflexion poussée chez Nancy. Et donc, des fois, quand tu l'écoutes parler, franchement, voilà, tu fuis, quoi, parce que c'est... Il n'y a pas trop de sens. Tu parles de la myopie, bon, tu voulais dire muette, bon, les gens ont repris ça. Après, tu dis que oui, non, tu sais ce que c'est la myopie. Enfin, oui, on sait ce que c'est que la myopie, Nancy. C'est toi qui l'as employé pour dire que tu étais muette. En fait, tu t'es trompé. Donc c'est un peu ça. Bonjour, Hortensia, tu vas bien? Voilà, Nancy, pour moi, voilà, franchement, tu donnes la flemme. Tu peux faire 1 milliard de lives sur nous, honnêtement. Si un jour on a envie de te répondre, on te répondra. Si on n'a pas envie, on te répondra pas. Et puis tu peux monétiser nos lives sur YouTube si ça te fait plaisir et si ça te donne des dos. Nous, on est contente. Et pour Moula, franchement, Moula, va maudire si tu veux tes propres enfants. Parce que c'était... Mais nous, franchement, on est nobody pour toi, donc je vois pas de qui tu vas maudire. Et Moula, je tiens à te préciser qu'on soutient qui on veut. On soutient qui on veut. Et je trouve, Moula, que tu nous donnes énormément de pouvoir sur la toile. Waouh! Bonjour Perle Lumière. Ça va, merci, Hortensia. Je trouve que tu nous donnes énormément de pouvoir à nous, les esprits libres. On aurait divisé les deux teams et qu'on aurait donné des mauvais conseils à la lionne. Déjà, premièrement, on ne parle pas avec la lionne. On n'a pas de contact particulier avec la lionne. C'est une blogueuse comme plein d'autres sur la toile qui fait son petit bonhomme de chemin et dont on a fait la promotion de sa cagnotte. Après, ce qui sort de sa bouche, ses faits, ses gestes, ça l'engage qu'elle. Hein, ça ne nous engage pas. Bonsoir Maria Atangana. Donc, tu nous donnes beaucoup, mais vraiment beaucoup de pouvoir. C'est vraiment... on était agréablement surprise de savoir qu'on avait autant de pouvoir. Et on t'en remercie, Moula. On t'en remercie, on ne savait pas qu'on avait cette puissance-là. Et voilà, dorénavant, on saura qu'on a le pouvoir de faire changer les choses sur Meta. Et c'est grâce à toi, Moula, puisque c'est toi qui nous l'a appris. Donc ça, c'est cool. Après, j'ai vu beaucoup... j'ai vu des gens qui écrivent beaucoup en commentaire chez Nancy. Des anciens followers de Cash, vous me faites rire, je ne vous citerai pas, vous me faites vraiment rire.
Bon, continuez d'écrire beaucoup, 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 beaucoup. Donc voilà. Pour moi, ce sera tout pour ces deux femmes-là. Je sais pas comment il fait chez vous, je sais pas où vous habitez. Moi, j'habite en Île-de-France et aujourd'hui, il fait beau. Il fait beau, donc on va en profiter. Je sais pas qu'est-ce que vous avez prévu de faire ce week-end. Écrivez en commentaire si vous avez si vous avez prévu des choses, si vous avez vos enfants, qu'est-ce que vous avez prévu de faire. En plus, comme il fait beau aujourd'hui. Moi, perso, j'ai prévu de faire des courses et ensuite, je dois faire faut que je fasse de la peinture chez moi parce que voilà, j'ai envie de rafraîchir un peu mon appartement et il me reste, je sais pas, on est le combien aujourd'hui? On est le 26. Il me reste exactement 24 jours avant que mon fils rentre de vacances. Donc j'aimerais bien que que tout soit prêt avant son retour. Donc qu'est-ce que vous avez... Écrivez en commentaire ce que vous avez prévu de faire. Est-ce que vous aussi, en été, vous faites quelques petits travaux dans la maison, des travaux de rafraîchissement Qu'est-ce que vous faites avec vos enfants s'ils ne sont pas encore partis en vacances Dites-moi un peu en commentaire. Le Japap, à un moment, c'est un peu fatigant. Donc, dites-moi, s'il vous plaît. Écrivez en commentaire, mes gens. Maria Tangada, tu as des enfants? Perle Lumière, oui, je pense que Perle Lumière, tu as des enfants. Hortensia, avez-vous des enfants? Est-ce que vous... j'ai une question, pour ceux qui ont des enfants, est-ce que vous les inscrivez souvent en colonie? Est-ce que vous faites partir vos enfants en colonie de vacances? Vous êtes réticent à faire partir vos enfants en colonie? C'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'on en parlait avec les filles. Et par exemple, Audrey disait qu'elle n'est pas prête pour faire partir son fils en colonie, alors que moi, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps, en fait. Et très régulièrement. C'est votre cas, vous, ou pas du tout? Ah, tes enfants, c'est un adulte, Maria Tangana. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est cool aussi d'avoir des enfants adultes. Hein. Ok, ouais, donc plus d'enfants mineurs, hein, ça c'est bien. T'es sorti de tout ça. Ça, c'est chouette. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est aussi de sortir de ça. Qu'ils soient adultes. Bon, c'est pas pour demain, mais bientôt. Perle Lumière, tu as des enfants mineurs, tu les fais partir en colonie. Arthur Reynaud, Graziella, tu vis en Italie, Graziella? Lindsay, dites-moi si vous avez des enfants et si vous les faites partir en colonie. Ou si vous les aviez fait partir en colonie. Maria Tangana, est-ce que tu avais fait partir tes enfants en colonie? Mes enfants ont 5 et 7 ans, pas encore. Ah oui, c'est vrai, ils sont un peu jeunes. Quoique 7 ans, moi je pense que c'est un bon âge pour les faire partir en colonie. 5 ans, c'est un peu jeune. Mais la colonie commence à partir de 3 ans, de 3 ou 4 ans. Ben, je suis seule, mes filles sont déjà chacune chez elles. J'ai eu mon petit-fils pendant 1 semaine. Oh, c'est génial! Oh, c'est bien ça. C'est quoi d'être grand-mère, Hortensia? C'est quoi d'être grand-mère? Ça doit être chouette. Hein. Moi, je suis en Belgique. Oui, je suis invitée chez des amis. Ok. Et tu as des enfants, Perle Lumière? Je ne les ai pas encore fait partir en colonie. Ok, Lindsay, ils ont quel âge? Attends, je crois que tu avais répondu. Oui, tu as dit ils ont 5-7 ans. Ouais, c'est... la colonie,
Je pense que c'est une bonne école de la vie, de mon point de vue. Déjà, ils font des choses que nous, on leur fera pas faire, par manque de temps. Et puis, c'est une bonne école pour être sociable, ouais. De sociabilité. Ça permet vraiment aux enfants de vivre avec d'autres personnes qui ne sont pas des membres de leur famille. Et de communiquer aussi avec ces gens-là, d'apprendre à faire des activités diverses. Donc ça, c'est plutôt chouette. Moi, je suis en OK. Ah, c'est pas facile. Ah oui, ce n'était pas facile quand ils étaient enfants. Est-ce que c'est facile, Maria Tangana, les enfants? C'est jamais vraiment facile. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que je pratique depuis quelques années. Le fait qu'il aille en colonie. Et pour être tout à fait honnête, il va très régulièrement en colonie. Je crois qu'en France, il y a 5 périodes de vacances scolaires, dont les grandes vacances. Et je compte pas les grandes vacances, mais sur les 4 des périodes scolaires sur les 5, c'est 8 semaines de vacances. Il faut savoir qu'il y a 8 semaines. Donc, moi, en général, les 8 semaines, mon fils part minimum les 7 semaines, en dehors de partir pendant les grandes vacances. Je trouve que c'est... nous, les parents, on ne peut pas forcément tout le temps se mettre en vacances pendant les vacances scolaires. Et moi, perso, je ne peux pas me mettre tout le temps en vacances quand il est en vacances scolaires. Donc, je prends plutôt l'initiative et la décision de le faire partir en colonie pour qu'il puisse faire des activités que moi, je ne ferai pas avec lui. Après, c'est un coût. C'est un vrai coût. Maintenant, ceux qui sont dans des grosses boîtes, moi je suis dans une grosse boîte, en France il y a tout ce qu'on appelle le CSE, et faut bénéficier du CSE pour les colonies de vacances, et ça fonctionne très très bien. Oui, moi c'est pas facile, alors attends. Coucou Ben. Coucou Audrey, j'ai un gros problème sur Messenger, j'ai tout essayé pour envoyer mes messages, mais ça ne marche pas. Oups. Mince. Je sais pas si c'est Audrey ou si c'est Rachel. Oups. Alors, Père Lumière, tu dis, j'ai 3 enfants, un fils de 14 ans, ok. 2 filles, 9 et 2 ans et demi. Waouh. Et alors, du coup, Père Lumière, t'as déjà fait partir tes enfants en colonie ou pas? Moi, je pourrais plus. 2 ans, c'est tout petit. Franchement, vous avez du courage hein, de faire des enfants. C'est bien, c'est cool. Ah, c'est bien ça, Perle Lumière. Ouais, t'as vu, hein? C'est chouette, hein? Ils font plein d'activités. Franchement, moi, mon fils, par exemple, il y a une colonie où il va chaque année à Pâques. Et il fait des stages de motocross. Et donc, à chaque fois, il me dit, écoute maman, il faut que tu m'achètes une moto. Bien évidemment, je ne veux pas lui acheter de moto. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est des stages que de manière générale, je l'emmènerai pas faire, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des stages bien spécifiques. Qui leur permettent de faire des activités. Franchement, moi, que j'aurais même pas imaginé, du motocross, et il adore ça. Donc, du coup, Père Lumière, j'imagine que ton fils doit aimer aussi. Oh là là, Hortensia, bah ouais. Ben moi, j'étais hier chez ma mère. Il y a les grands-mères aussi, il y a les grands-mères de 6 petits-enfants. Et c'est vrai que j'imagine que c'est un délice. Ouais, j'imagine que c'est un délice. C'est cool, Hortensia. Franchement, c'est chouette. Ma fille est au Mont Saint-Michel avec sa mère et ses amis.
Ah, au Mont-Saint-Michel. Je ne connais pas le Mont-Saint-Michel. Ah, ça doit être sympa, le Mont-Saint-Michel. Je connais pas. Il y a tellement d'endroits en France que je ne connais pas. Ah, c'est bien ça. C'est cool. Il paraît que c'est beau, le Mont-Saint-Michel. Il paraît que c'est très beau. Et elle a quel âge, sa fille, Arthur Reno? C'est bizarre que... Attendez. Il y a un truc, là. Coucou, Adri, comment ça va, ma belle? T'es encore au lit avec le petit dernier? Parce que chez toi, attends, il doit être 4 heures du matin, non, Adri? T'es au taquet. Ouais, c'est en Bretagne, pas loin de Saint-Malo, ouais. Il paraît que la Bretagne, c'est super aussi. Je connais pas. En fait, il y a plein d'endroits en France que je ne connais pas. C'est bizarre, hein, mais... J'aime plutôt aller à l'étranger, mais je me dis, à chaque fois, dans quelques années, je vais vraiment me focus sur la France, parce qu'il y a des endroits... il y a juste des endroits sublimes, des endroits magnifiques. C'est juste que, voilà, je sais pas, pour l'instant, je me le sens pas. 4h20 du matin. Ah oui, t'es comme ça. Le petit s'est réveillé, Adri? C'est comment? J'ai un gros problème sur Messenger. J'ai tout essayé pour envoyer mes messages, mais ça ne marche pas. T'as essayé de rallumer et de redémarrer, de désinstaller l'application et de la réinstaller. 4h20. Waouh. Donc oui, voilà, moi j'aime bien ce système-là de colonies qui permettent aux enfants, de pratiquer des activités qu'on ne va pas forcément faire avec eux, et de se faire de nouveaux amis, et de découvrir d'autres endroits que franchement on va pas forcément les emmener. Moi j'aime bien ça. L'inconvénient du travail de nuit, même quand je suis à la maison, le sommeil finit très tôt. Oh, Asia, Adri. Asia. Moi, je pourrais pas travailler de nuit. Hein. Oh là là. Oh là 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 là. Impossible. Impossible. Bon, en même temps, le travail que je fais, c'est un travail de journée. Donc, je me lève pour faire mes choses. Ben, ok, Adri. Ok. Il y a je suis en train de voir quelque chose. Ok. Ouais, qu'est-ce qu'on peut... Les enfants dorment, j'imagine, Adri. Quand même, ouais, à 4h20, les enfants dorment. Donc oui, voilà, c'est un peu ça en fait. Qu'est-ce que vous avez fait là depuis le début des vacances? Est-ce que vous êtes un peu parti? Est-ce que vous êtes revenu? Est-ce que vous allez repartir? Moi, je suis seule là depuis le 23 juin. Et ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien de se retrouver un peu seul là, sans enfant. Ça fait du bien. Ça fait un vide dans la maison, mais ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Ok. Ah, t'es allé à Ottawa? Ok. C'est comment Ottawa, Adri? Moi, je connais pas Ottawa. Moi, je connais... au Canada, je connais... comment on appelle ça? Toronto et Vancouver. Voilà. Toronto et Vancouver. Ottawa, je ne connais pas. Je sais pas... Mais nous envisageons au moins 3 familles d'aller au parc. Grandi? C'est quoi le parc Grandi, Adri? C'est la capitale... Ah oui, d'accord, ok. Ottawa, c'est la capitale du Canada, ok.
Mais toi, Adri, t'es où enfin, tu vis où exactement au Canada? Si je peux me permettre, hein. Grandi. C'est Grandi, c'est quoi? C'est la ville où tu vis ou c'est un parc d'attractions? C'est un grand parc comme... Ah, d'accord, ok. Ok, ok. Par contre, Père Lumière dit, je ne peux pas envoyer ma fille de 9 ans, elle est très compliquée et n'aime pas manger. Ah, ça c'est... Oh mince. Ah oui, effectivement. Effectivement. Ah, elle n'aime pas manger la puce. Oh, mince. Ok, Adrita, à Montréal. Elle a des problèmes de... Elle a un problème avec la nourriture, Père Lumière. Ok, t'es à Montréal. D'accord, d'accord, ma belle. Non, je connais pas Montréal. Je sais pas si je suis partie au Canada, je crois que c'était en 2000 en 2018. Ah ouais, ça fait quand même un petit moment, hein. C'était en 2018 que j'étais partie au Canada. J'étais partie, je crois, 10 jours comme ça. Ah ouais, les problèmes de nutrition, là, c'est compliqué pour les enfants. Elle n'aime pas manger. Waouh. Ok, ok. Et alors, du coup, Adri, Ottawa, Montréal, c'est à combien de temps? Adri, pourquoi t'as refusé? Pourquoi t'as refusé qu'il aille en colonie pour 10 jours? Pourquoi t'as refusé ça à mon fils? C'est comment? C'est comment avec toi? Il a quel âge ton fils aîné? Au début du mois, j'irai avec les enfants à Amsterdam chez mon grand frère pour 2 mois. Ah, génial! Au top! Amsterdam, c'est une super ville, Père Lumière. Ben, mon plus grand rêve, c'est de faire venir Tata Lolo ici. Ah, ok. Ok, ok. Adri, j'ai pas suivi hier le live de ta star, mais bon, franchement, ce que j'ai vu, c'était pas, pour moi, c'était pas top, quoi. Mais bon. Eh ben, mon petit bébé, il a seulement 12 ans et demi. Bah, c'est un grand garçon. Adri, oh là là, Adri, tu sais que moi, mon fils a 12 ans. Mon fils a 12 ans. Et les gens dans ma famille sont Wanda toujours parce que moi, en fait, mon fils est rentré... j'imagine qu'au Canada, c'est pareil, qu'il y a un système de crèche pour les gens qui travaillent. Et moi, mon fils, il est rentré en crèche à l'âge de 2 mois et demi. Ici, c'est très difficile d'avoir une place en crèche parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de place. Et à l'époque, j'avais de la chance, j'avais eu de la place dans une micro-crèche, donc une crèche où il y avait 21 berceaux. Ce qui n'est pas grand-chose, c'est une mini-crèche. Et donc, je l'ai mis à 2 mois et demi à la crèche jusqu'à l'âge de 3 ans, jusqu'à ce qu'il rentre à l'école. Et la première fois que je l'ai déposé, on fait ce qu'on appelle une semaine d'adaptation. Et puis après, franchement, quand je le déposais, je vous assure, moi j'étais tranquille, quoi. Pas de larmes, pas de... Allez, hop. Et ça a duré comme ça pendant 3 ans jusqu'à ce qu'il rentre à l'école. Et après... alors, je fais pas dormir mon fils chez des amis et tout ça, je déteste. Mais par contre, les colonies, franchement, j'en abuse et j'en réabuse. Et mon fils voyage seul très régulièrement, tous les ans, il voyage seul. Il prend l'avion seul. Et j'ai pas de problème avec ça, en fait. Il a 12 ans, c'est un grand garçon.
Non, mamie, c'est un bébé. Non, c'est pas un bébé, Adri. C'est pas un bébé. C'est ton grand bébé, mais ce n'est plus un bébé. 12 ans, c'est déjà... Attends, c'est un préado. C'est un préado. Elle ne mange pas de viande ni de poisson. Ah, elle mange que... elle est végétarienne. Elle mange que elle mange que les légumes. Elle mange des œufs au moins. C'est parce qu'elle n'aime pas Perle Lumière. Elle n'aime pas la viande et le poisson. Ou c'est parce que c'est des êtres vivants qu'elle veut pas les manger. Ma mère dit qu'elle ne veut même pas entendre que les gens de la colonie là, ce sont les qui. Que si quelque chose arrive à son enfant, elle va me kidnapper. Oh, les gens du Cameroun. Les grands-mères. Ah non, moi franchement, je vous mens pas. Hein. Moi, ma mère, elle est déjà dépassée avec moi depuis... Ouh là là. Depuis, non, moi, c'est très... Je sais pas, c'est démocratisé chez moi. Non, j'ai beaucoup de cœur. Tu sais, Adri, j'ai qu'un fils. Hein. J'ai un fils unique et vraiment, c'est comme on dit, hein, c'est la chair de ma chair, c'est le sang de ma veine, comme dirait la reine mère bio. Mais elle a dit ça pour son mari, mais moi, je dis ça pour mon fils. Mais non, simplement, je trouve que ça les fait grandir. Je crois hein, que ça les fait grandir. J'ai vu ça, Ben, une amie a envoyé sa fille en France seule. Eh, miracle si elle se perd dans les airs, mamie. Adri, si je te dis, mon fils voyage seul depuis qu'il a l'âge de 5 ans. Depuis qu'il a l'âge de 5 ans, il prend l'avion seul. Et il adore ça. Je vous mens pas, il en a 12 ans. Il adore ça. Donc, et pareil, j'ai pas eu Quand tu voyages, je suis pas stressée, quoi que ce soit. Mais par contre, la première fois qu'il était parti en colonie, je l'avais fait partir 2 semaines. J'ai eu 2 semaines mal au ventre. Je ne vous mens pas. Pendant 2 semaines, la première fois qu'il est parti en colonie, 2 semaines, j'ai eu mal au ventre. Et après, et je l'appelais tous les jours. Et en fait, je lui disais, ça va, tout va bien et tout. Bah oui, maman, tout se passe bien. Tout... Ok. Et après, c'est parti. Tu as un seul et tu joues avec mamie, wesh. Écoute, je vais le garder avec moi, ça va faire quoi? Un jour, il va partir, il va faire sa vie, Adri. Non, je joue pas avec sa vie, mais il faut qu'il vive ses propres expériences. Et donc, toi, Adri, tu ferais jamais partir ton fils, par exemple, de 12 ans et demi, tu le ferais jamais prendre l'avion, par exemple, seul, pour aller rendre visite à ses grands-parents, par exemple, au Cameroun, ou même si tu as quelqu'un, un frère ou une sœur qui vit en Europe, tu le ferais jamais. Vraiment, Adri. Tu as un seul et tu... J'ai dit à ma copine que mamie, est-ce que ça t'a fait mal quand tu accouches? Ouais, Adri... Adri, évidemment que ça fait mal. Ah, t'es trop, toi. Non. Moi, je pense qu'il faut les laisser s'envoler, nos enfants. Parce que le jour où ils vont partir, qu'est-ce que tu veux? On pourra pas les retenir. Perle Lumière. Qu'est-ce que tu dis, Perle Lumière? Elle n'aime pas seulement... Oui, elle mange les œufs, elle fait juste un blocage dans sa tête. Ok, d'accord. Ok. D'accord, mais est-ce que Perle Lumière, est-ce que c'est du fait que c'est parce que c'est animal, c'est parce qu'elle aime bien les animaux, parce qu'il y a plein d'enfants qui aiment... Moi, j'avais le fils d'une copine, et refusait carrément de manger du poisson et de la viande, hein, comme ta fille, hein, parce que pour lui, c'était des êtres vivants, donc pour lui, c'était que les légumes. Que les légumes. Est-ce que c'est du fait parce que c'est des êtres vivants qu'elle veut pas les manger? Alors, jamais mamie, où tu as prononcé encore? Attends, je t'envoie Adri. Attends. C'est pas ton mari, hein?
Bonjour Shekina la déesse. 12 ans, un an voyager seul, jamais. Ah bon? Toi aussi, tu fais pas voyager ton enfant seul, Shekina? Non, j'ai l'impression... Alors, en fait, quand je vous dis, j'ai l'impression d'être une mère indigne. Mais moi, non, ma véridique, hein, je le fais sans difficulté. Vraiment sans difficulté. Et je peux vous assurer que... écoutez, jusqu'à maintenant, tout s'est toujours très bien passé, donc il n'y a pas de raison que ça continue pas. Coucou Adri, Bonjour Ben. comment vas-tu ma belle? Ben, tu sais, mon amie là, on s'est connus à l'école ici, on a gradué ensemble. Elle est ivoirienne. Ok. Tu sais, Ben, je parle comme ça, si elle comprend, elle va me tuer. Je les vois, ils font toutes les choses comme ma mère dit, les brodets. Parce que oui, je veux dire que ça, c'est le comportement des brodets. Qui te dit que tu vas envoyer l'enfant à Paris seul? Il se perd dans les airs, mamie. Tu commences par où pour le chercher? J'ai dit, oui. Jusqu'à elle dit qu'on peut aller à l'aéroport l'accompagner. Comme Thérèse dit souvent, j'ai dit, mamie, à l'aéroport, oh, maman, on part. Ben, on arrive à l'aéroport. C'est moi qui pleure. Hein. L'intéressé même ne pleure pas. Pour dire au revoir à l'enfant, j'ai dit, oui. Je marche Ah, avec qui comme ça? mais moi je pleure jamais, Adrien. Ah non, non, véridique, je ne pleure jamais. Moi, mon fils, tous les ans, il part aux États-Unis, depuis qu'il a l'âge de 5 ans, et je ne pleure jamais. Ben, quand nous sommes arrivés ici, tu sais que c'était la première année de Franklin Camgan d'aller, comme ici ils appellent première année, qui correspond à 6e, non? Franklin, c'est ton fils? Oui, c'est mon fils aîné, Ah, Franklin. j'adore ce prénom, Franklin. Oui, Franklin Haïm. Ok. Ben, maintenant, son père commence en disant non, on peut aller le chercher. Comme tu voyais chaque midi, là, chaque 14 heures, il partait le chercher là. On va aller le chercher, le temps qu'il s'adapte. Et dit, je suis dans mon cœur, je ne dis rien. En voyant un jour, comme c'est lui qui parle ici, l'enfant, le matin, j'entends seulement, papa a dit qu'il va m'acheter un scooter électrique. Hey! Comme je comprends, il voit faire tout comme si je ne comprends pas. Hein. On rentre un jour avec, c'est pas, tu connais ça. Le truc, comme on met 2 pieds sur ça, on arrête maintenant à la main, la tête de ça, de la main, c'est comme le vélo, et puis ça part électrique là. Les Tu vois trottinettes? ça? Mais électrique, quoi. Bonjour Rebecca. Bonjour, Rebecca. Électrique, tu vois un peu, non, Ben, que ça part vite, Ouais. et tout et tout. Hey, avec les casques, les trucs de genoux, les trucs de coude. Ah, je demande que c'est pour qui, papa? C'est pour toi que tu m'as fait maintenant. Mais pas quand je vois, c'est petit pour lui. Je dis pour mon mari. Je demande que c'est pour qui? Il me dit pour Franklin. J'ai dit que on disait au pays que tous les bafsams sont dans la sorcellerie, on ne mentait pas. Hein, papa, ton heure est arrivé que tu vas vendre mon enfant. On verra. Essaye seulement, je dis essaye seulement de lui mettre sur ça. Donc, dans sa tête, c'était quoi, Ben? C'était que chaque jour, ils sortent avec le matin, arrivé à l'école. Franklin sort et le gars, le soir, pour venir avec ce soir disant que ça nous donne plus le travail d'aller le chercher. Je dis que papa, tu sais, dans ma vie, j'ai eu tout ce que je voulais. Je ne voulais pas les enfants bâtards. Si tu veux partir, pars. Je te dis de partir. Oui, c'est la seule chose que je ne voulais pas dans ma vie. Les enfants avec beaucoup, beaucoup de paix. Comme Dieu m'a béni, j'ai déjà 4 avec toi. C'est vrai que je suis en route pour chercher une fille. Hugo, je dis tu pars. Ma mère a compris ça à Douala. Ouais, yo, ben c'est que tu ne connais pas ma mère. Ma mère, elle saute à col en l'air. Je dis qu'elle a sauté à atterrir au Canada sans prendre même l'avion. Dis à mon mari que les 1 qu'on avait déjà perdu, là, ça ne te suffit pas. Tu sais, j'avais perdu un enfant derrière Franklin de 4 jours. Ah, ok. Ben, je peux te dire que c'est aussi ça, c'est un traumatisme. Donc, il y a les séquelles de ça. Tu comprends un peu cette peur de toujours dire que moi, Ben,
Même quand eux, ils s'arrangent avec ses vrais amis, quand ils disent vrais amis, donc je connais leurs parents, tout et tout, qu'ils partent au parc. Mhm. Ma part ne part pas loin, hein. Quand elle voit là, c'est trop là. Hey, je lance que mon cabas sur moi sans soutien, je suis carreau. Je Ah, pars chez mon enfant. Je ne veux rien comprendre. Oh, surprotection. Oh, tu sais, ils ont beaucoup de mots là. Oh, manque l'enfant, épanouissement. Oh, gnon, 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 gnon. Oh, gnon. J'ai dit, c'est à cause de moi que vous allez utiliser tous vos mots du dictionnaire. Ce n'est pas moi, En c'est fait, en mon fait, Adri, enfant. t'es une vraie mère louve, hein. Waouh. Moi, mais mon enfant, pas au parc, il dure. Ben, jamais. Ça ne se fait pas. Avec moi, ça ne se fait pas. Restons Non, là. bah, bon, après, franchement, moi, je comprends, hein, je peux l'entendre. Mais moi, je suis vraiment tout le contraire de toi, Adri. Tout le contraire. Mais moi, comme dit souvent ma mère, elle me dit, je t'ai accouché, mais des fois, je me demande si je te connais. Voilà. Même sa mère, voilà. Non, ma mère appelle le genre de femmes comme vous, là, les Wolowos. Est-ce que ça l'a dit quoi? Est-ce que ça l'a fait pas, ça l'a pas fait mal quand elle a couché? Ah, oui, non, non, Adri, c'est une vraie mère poule. Attends, Adri, je vais lire un commentaire, s'il te plaît. Ok, Père Lumière, tu dis que, oui, elle aime bien les animaux. Ok, bah ça, ceci son temps. Elle Mon lui a dit que son fils a commencé à voyager seul à 5 ans, mamie. Oui, oui. Mais pareil, pareil, Adri, mon fils a commencé à 5 ans. Attends, mon petit ne mange pas le poisson et viande dans la sauce, mais braisé ou frit, oui, avec frites. Même chose chez Kina. Tristement, quand ça entre dans la sauce, il ne mange pas. Et le poulet, même le poisson, si tu fais frit, tu vois la peau, la première couche là. Ouais, Et ils n'aiment pas. il Ils n'aime vont pas. tout retirer. Ah, Mais Père Lumière, ouais, moi je trouve, c'est vrai que je me souviens, hein, la première fois où j'avais fait ça, ma sœur m'a dit, ne fais pas ça, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne le voilà. fais pas quand on est tout seul. Ah oui, ma sœur m'a dit non, ne fais pas ça, s'il te plaît, ne fais pas ça. Bon, bah, évidemment, je l'ai fait. Et, euh, et en fait, depuis maintenant, il a 12 ans, donc ça fait 7 ans qu'il fait ça. Et non, moi, franchement, Adrien, hein, j'ai pas de problème. En fait, pour lui, maintenant, c'est bon, tu vois, ça fait partie de son quotidien, en fait, tu vois. Il sait que, voilà, chaque année, il part, hop, allez, il part ses 2 mois, et puis ses 2 mois de vacances, il prend son avion, aller-retour. Et ben, Et moi, je voilà. ne savais pas que ça existait. Il ne faut pas mentir. C'est sur mon ami là que j'ai vu ça. Et on est arrivé à l'aéroport. Ben, il y avait il dit des milliers d'enfants à l'aéroport Exactement, tout qui à fait. voyageaient. J'ai dit, hey, même les Blancs, ils font ceci. On dit assistance. Tu connais ça, hein? La Oui, tout à fait. compagnie donne quelqu'un. J'ai dit, maman, assistance, là, c'est qui? C'est qui? Les vols d'enfants. Hein? Assistance, c'est jamais. En fait, ils les mettent quand tu arrives à l'aéroport, il y a un comptoir exprès pour les enfants qui voyagent seuls. Donc, ils portent une carte. En fait, ils portent un espèce de collier où il y a un truc en carton là où il y a leur passeport, les autorisations de sortie de territoire et compagnie. Et après, quand ils montent, ils sont, je crois pour l'aller, ils sont les premiers à monter, ou les premiers ou les derniers à monter dans l'avion, je sais plus. En tout cas, où sont les premiers ou les derniers à monter. Et ensuite, on les met tous, on met tous les enfants qui voyagent seuls, on les met ensemble. Et il y a un personnel navigant qui s'occupe d'eux pendant tout le vol. Au pays, au Cameroun, on voyait des gens là très rapidement. Genre, les sorciers qui vont vendre les enfants des gens pour Ah, voyager seuls. Non, mamie. Je ne suis même pas moi sur ça. J'ai bah combien, moi? attends, Franklin ne va pas voyager seul. Il ne peut pas partir en colonie. Franklin peut faire quoi alors? Il ne partira pas jamais. Il va laisser le jour où... Est-ce que c'est qu'il a honte de moi, Ben? Comment ça la honte de toi? Oh. Tu sais, quand il avait ses amis wesh wesh là, tu vois ça, il ne parle plus comme il parle avec moi, hein.
Oui, Robert, oui, oui, Robert, oui, Robert. Je suis aussi là. Ah, oui, mon problème, je suis seulement là. Que fini, veux-tu passer à un monsieur? Elle commence à parler avec ma voix. Là. Il dit, mais ma, reste dans la voiture, non? Je dis, eh, Ah, tu me commandes. Oh, reste dans la voiture, non, ma. Tu me commandes. C'est moi qui t'ai accouché, hein, monsieur. Hein, tu vois, Ben, mais tu sais, il a très honte comme son père, il met sa tête en bas. Il fait, c'est mon problème. Tu sais qu'on est, non, moi, je parle fort. Hein? Ou bien je suis même au téléphone comme ça, en direct, même souvent avec vous, comme il parle chercher là. Il dit, mais ma, reste dans la voiture pour parler avec ton Facebook Cash Money, non? Il veut qu'il appelle mon Facebook Cash Money. moi, c'est des fois quand je veux faire une course ou que je m'habille comme ça, il s'arrête et il me dit, tu vas quand même pas sortir comme ça. Il me dit, maman, tu vas pas sortir comme ça. Je C'est dis, bah, ça. ok, là, je dis une bêtise, hein, je vais à la boulangerie. Bah, non, maman, mais autre chose. Ah, il est très, C'est tu ça. sais, bah, je veux pas te dire que je vais aller en pyjama à la boulangerie, tu vois, mais je peux, là, par exemple, il fait chaud, je vais mettre un short et puis hop, allez. Et il me dit, bah, t'es sûr que tu veux sortir comme ça? Il n'aime pas. Quand il n'aime pas ça, mes choses que je fais comme ça, là, il n'aime pas. Hein? Tu vas voir, même s'il y a une chicane à l'école, même avec les Adriens, hein, il va refuser que... Tu connais maman, non? Tu vas la dire, elle va partir à l'école, pas bavarder fort. Ne dis pas. Oui. Donc on va vous tuer à cause parce qu'il veut bavarder fort. Allez, passe ici. Regarde ce que dit Rebecca. Elle dit, Adri, je te comprends, mais élève les enfants en lui montrant aussi qu'ils peuvent vivre sans toi. Ma veuve. Elle a raison. Elle a raison. Tu sais, je vais te dire, Adri, moi, je vis avec mon fils depuis le début, en fait, tu vois. Et on est très fusionnels. Mais j'ai quand même eu cette présence d'esprit assez rapidement de le, comment dire, de le laisser un peu, voler de ses propres ailes. Parce Ben, que dans quelques temps, il a 12 ans, si ça se trouve dans 6 ans, il va me dire que hey, maman, ciao, j'ai trouvé mon petit appartement, ou j'en sais rien, tu vois. Donc c'est un peu une espèce de préparation. Je me prépare un petit peu, tu vois, mentalement, à me dire que quand ce sera le moment, il partira, tu vois. oui. Mais Ben, Mhm, moi et mon mari et moi, on a déjà pensé pour ce que vous tu es en train de dire là. Que quoi, mhm, comme on est dans l'immobilier, nous sommes en train de faire pratiquement de vouloir vraiment se lancer que dans ça. On mhm. va toujours continuer à prendre des quatries même, tu comprends? Et un jour, quand on va vouloir dire qu'on va acheter un truc familial, on va acheter genre toujours modèle comme si, je vois, comme si chacun aura sa dépendance. Tu comprends un peu? Comme si dans Ouais. les meubles, Franklin peut être en haut, Joachim en bas, Adrien sa place, Sohan, Sohan c'est le tout bébé, à sa place. Tu Oh, comprends un mon peu? neveu s'appelle Sohan Oui, oui, oui. Adri, le Oui, petit dernier de ma sœur. oui, nous, c'est Sohan. Donc, moi, tu sais, Ben, quand je voyageais pour venir ici, aïe, 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 aïe. Ben, comment on appelle une femme qui est comme une policière qui contrôle le passeport, dernière place comme on part pour entrer dans l'avion. Tu sais, mon père travaillait à la SECNA. Du coup, il a Ok. un pass là qui fait que jusque dans l'avion, il entre. Tu comprends? Ben, on a Uh-huh. pleuré. On a pleuré. Oh, ma belle. Jusqu'à la femme l'a dit, quoi? Tu vas au Canada et tu pleures. Allez, reste à l'eau ici, on voit. Je dis que nous avons pleuré. C'est comme ça, hein? C'est comme ça. Même maintenant, là, quand je quitte là du travail pour partir là, tu vois, mon père va demander, ma, tu es d'arriver à la maison. Tu es d'arriver. Non, parce qu'on n'est pas nombreux dans notre famille. Tu comprends, Ben? On n'est pas Vous nombreux. êtes combien? À mes parents, nous sommes 8, mais mon père et sa sœur sont que 2 sur la terre et ma mère et sa sœur sont que 2.
Ouais, mais nous aussi, on n'est pas. Nous, on est une fratrie de 6 enfants. Et mon père aussi, ils étaient que 2. Ma mère avait une plus grande fratrie. Moi, je sais pas. Moi, je suis pour que, voilà, je suis pour qu'on laisse les enfants un peu s'épanouir un peu seuls, qu'ils apprennent aussi qu'ils peuvent vivre sans nous, en fait, hein. Parce que c'est comme ça qu'on en fait des adultes. Ah, il Tu va vois? adulte quand je serai morte, Ben. Il n'y a pas de Hein? problème. Il va adulte quand je serai morte. Mais, Maintenant, non. donc, attends, donc, Franklin ne va jamais quitter la maison familiale. Ah, même sa femme, je lui ai déjà dit que je veux partir au Cameroun, prendre une femme là-bas pour y rire jusqu'à... T'es pas sérieuse. Rebecca dit Adri, erreur, Adri, lâche les baskets aux enfants. En plus, ce sont des garçons, c'est ça. Ce sont des garçons. Audrey, oh là là, mince. Mamie, couche-toi, tu dors. Ah, Tu es arrivé tard. non, il faut faire des adultes responsables. En fait, c'est nous qui les formons, Adri, tu vois. Et donc, du coup, euh, si on les couvre trop, on va en faire des bébés qui vont jamais vouloir partir, quoi. Et c'est pas le but. Bonjour, Hortensia. Il y a quelqu'un qui est Allô? monté, Ben. Oui, c'est Hortensia, Ah, ok. mais je sais pas si elle m'entend. Ça met participation en cours. Non, c'est vrai que Adri, il faut que tu lâches un peu lâche-lui un peu les baskets à Franklin, franchement. Enfin, moi, Si c'est tu un conseil parles que comme ça jusqu'à il comprend, hein, ça va activer son côté blanc. Il a dit, mais ouais, Ah! j'aime Il, ton il- ami. il vit J'aime chez ce les que ton Blancs, non? ami C'est dit. comment avec toi? Eh, eh, mm, mm. Si tu voulais surprotéger ton enfant, fallait rester au Cameroun, Adrito aussi. Et tu sais que il est beaucoup atteint par ça, contrairement à Adrien et Joachim. Ouais. J'aime Parce bien les que, prénoms que tu as donnés à tes fils, hein, c'est très joli. merci. Parce que il est venu ici avec mon mari avant. Ils ont fait 3 ans ici sans nous. Oui, Ah, mon mari Fess est venu ici avec Franklin parce qu'on n'avait pas d'argent pour payer tous les billets, nous tous. Du ouais. coup, quand ils sont arrivés, le temps pour lui de chercher un travail, tu sais, avait un enfant. Franklin avait 7 ans. Ce n'était pas évident. Ah. Et maintenant, le temps de chercher l'argent, la Covid est venue. Ça nous a bloqué 2 ans au Cameroun. Il est resté ici avec l'enfant Ben. Hé, tu me connais, Ben Sikin. Tu me connais ce que j'ai fait au Gassi. Mon idée. J'ai dit, hein, rentre me remettre mon enfant, tu pars. Même le mariage, je ne veux plus. Ma mère dit, eh, monsieur, que Corona a fait quoi? Attends, Adri. Hortensia, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pris ta demande et puis t'as sauté. Tu peux relancer ta demande, ma belle, hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Non, mais Adri, et j'espère que ton mari n'a pas ramené l'enfant. Jamais. Ah, Personne. Jamais. Il riait seulement. Euh, il riait quand ça va, qu'on fait même 3 jours sans se parler, mais il m'amener quel enfant? il y a Rebecca qui dit non, certains partiront et oublieront tout ce que maman a fait. Et c'est vrai, c'est vrai. Les enfants, ils ont une forme d'ingratitude, on va pas se mentir. Tout ce qu'on fait, on fait pour leur bien. Mais en vérité, on sait pas. On accouche, on sait pas quel sera en réalité le cœur de nos enfants. Donc moi, je pense que il faut. Je vais les tenir au chantage avec mon argent. Je vais les tenir au chantage. Si tu parles Ah, bien de moi, je ne te donne rien. non, 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 non. Bah, en tout cas, vu comment tu es une mère louve, une mère poule, je pense que ton fils, il y a de deux choses une. Soit il trouve une femme plus tard qui te ressemble, soit il trouve une femme qui est le contraire de toi. Non, Ben, tu sais ce qui va arriver. Tu sais, Dis-moi. moi-même, je connais déjà mon sort. Tu sais, comme je bavarde, je fais les choses comme une grand-mère là.
il va prendre, la manière que je vois Kamgassi là, il veut qu'une blanche. Et quand il va la prendre, elle sera sûrement le genre qui va dire, mais wesh, ta mère elle est folle, wesh. Ils vont me mettre en maison de retraite. Je dis que je vais la montrer d'abord le miracle. Avant de partir à la maison de retraite là, je vais enlever ses yeux, mettre dans sa main. Je vois. Je sais pourquoi je veux même d'abord coucher ma fille, Ben, parce que ma fille ne peut pas me faire des choses. Mais les garçons, non, Il y a maman. plus de chances que nos enfants, malheureusement, enfin, je sais pas si je dois dire malheureusement, heureusement, j'en sais rien. En tout cas, il y a plus de chances que nos enfants se mettent avec des caucasiens qu'avec qu'avec leur communauté. Il y a plus de chances, hein, on va pas se mentir, hein. Mais moi, c'est pour ça que moi, je fais en sorte que régulièrement de partir au Cameroun avec mon fils, en me disant qu'il y aura peut-être une lumière. Euh, J'aimerais quand même, voilà, j'avoue que moi là-dessus, je suis un peu conservatrice. J'aimerais quand même que mon fils soit avec quelqu'un de la communauté. Je vous avoue, ça me ferait plaisir. Bon après, il fera ce qu'il voudra, hein, mais je serais pas contre. Et j'espère que le cinquième ce sera une fille, Adrien, parce qu'après faut laisser, hein. Parce que je me souviens, ma voisine, à l'époque quand j'habitais chez mes parents, euh, c'était une famille marocaine et elle avait fait 6 enfants. En fait, elle cherchait le garçon. Donc 6 filles. Ensuite, elle fait le septième, un garçon. Elle essaie de faire le huitième, c'est encore une fille. Ben, c'est que, Ben, Oui. je vais te dire, à la base, ce garçon et moi, sans te mentir, on avait prévu avoir 8 enfants. Tu sais ce Avec ton qui se mari? passe? Oui. Tu sais ce qui se passe? J'ai fait Non. au Cameroun 4 ans, pendant 4 ans et demi, j'ai eu 4 enfants au Cameroun. Tu Donc comprends? Franklin, Adrien, Joachim. Non. Franklin, son petit frère qui était décédé, Ouais, ouais, Joachim et Adri. ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? On a déporté mon mari parce qu'il travaillait pour le groupe Foku. Foku. Foku l'a déporté pour le Congo. Tu Ok, comprends? Et nous, on avait ce dossier du Canada et avec les échéances, on voyait que avec le salaire du Cameroun, on ne pouvait pas comme vraiment se réaliser ce qu'on voulait. Tu comprends? ouais. Du coup, il accepte le poste au Congo, il va au Congo. Le Congo nous a pris pratiquement 2 ans de séparation. Tu comprends? Et Ok, le dossier du Canada étant déjà avancé, notre procédure a fait 8 ans. Le Congo était déjà avancé. On ne voulait plus faire d'enfants et introduire encore dans le dossier pour que ça freine. Tu ok. comprends? Voilà les Uh-huh. premières choses qui font que je m'arrête déjà dans l'accouchement. Il quitte maintenant là-bas, il revient. Quand il a les CSQ et tout pour voyager, les moyens financiers ne nous permettent pas. Il faut donc qu'il parte d'abord avec Franklin. Il Ok. s'avance avec Franklin ici pour que nous, on suive comme 1 an plus tard même. La Covid vient nous barrer. Donc, on a fait pratiquement 5 ans sans vivre ensemble. C'est Ah ça qui nous a ouais. peiné. Et quand j'arrive aussi ici, il y a de cela 3 ans, il faut se réaliser. Tu comprends? Ouais. Il faut se Ouais. réaliser, il faut que j'aille à l'école pour avoir une certaine stabilité, quoi. Un Donc, travail donc, digne de ça. donc là, ça fait 3 ans que tu es au Canada, Adrien? Oui, c'est 3 ans. Et donc, Franklin a 12 ans et demi. Adrien, c'est Adrien Ah, après, c'est ça? Joachim. Joachim Joachim a Enzo. quel âge? Joachim Enzo a comme 10 ans, hein, je pense. 10 ans. Oui. Et Adrien Adi a 8 et demi. a 8 et demi. Ah ouais, donc Et entre Joachim. Ouais, ils ont tous 2 ans, 2 ans, 2 ans et demi. C'est juste entre Adrien et Sohan qui a un gros gap en fait. oui. D'accord, ok. Donc, je peux te dire que dans la ville, on propose du dispo. Sinon, et moi, avec ce que j'ai eu avec Swan, c'est-à-dire qu'on m'a opéré là, ça me fait vraiment peur de prendre une autre grossesse, mais je suis obligé parce que je veux ma fille. Donc, j'ai Ah! encore les 2 chances.
Ah, Adri, tu me fais rire. Bon, il est vrai. Bonjour, sucré, salé, piment. Si tu veux monter, ma belle, n'hésite pas, hein. Ce qui est hier, tu sais, j'étais chez ma mère avec ma sœur. Et bon, on est parti lui rendre visite parce que bon, voilà, elle a quelques petits soucis de santé. Et donc, on est arrivé chez elle, on lui a fait à manger, on a fait son ménage, on a blagué, bref, on lui a ramené plein de trucs. Et du coup, quand on est parti, elle nous dit, oh, elle dit, ah non, vraiment, mes filles, c'est bien d'avoir des filles, hein, vraiment. Voilà, voilà. Vous Tu avez vois, pas... c'est ce qu'elle a dit. Et ma mère avait l'habitude de me dire, je vous jure que c'est vrai. Et moi, j'ai qu'un seul garçon et je ferai pas d'autres enfants. Et ma mère, elle avait l'habitude de me dire, vraiment, quand nous, les femmes, on n'a pas eu de filles, c'est quoi? On a raté quelque chose. Oui, Rebecca, sorcière, au nom de Jésus, je renvoie ça sur toi, mamie. Bon. Mais, quand on a, tous les enfants sont des bénédictions. Donc, vraiment, même si moi, je te souhaite d'avoir une fille, hein, vraiment, Adri, mais il faut faire attention à ta santé. Si tu fais un cinquième et que tu as une fille, amen. Et si tu fais encore un cinquième et tu as un garçon, amen quand même. Donc, mais après, faut laisser, hein. Le gynécologue qui m'avait suivi, non, pas qui m'avait suivi, parce que ici, ce n'est pas comme forcément un médecin qui va te prendre, à moins que tu as une pathologie particulière, genre les diabètes de grossesse, tu fais de l'hypertension dans ta grossesse, tout et tout. Le monsieur qui Ouais, m'avait suivi et qui avait fait l'échographie a ouais. déterminé que Sososi était un Bonjour, garçon. Chantima. Ouais, Pour déterminer que Sauce aussi était un garçon, nous avait dit ouais. quelque chose. Parce que dès qu'il met le gel sur mon ventre et il dit, oh, un beau garçon. Et quand il a dit un garçon, je me suis figé sur sa main. Il me regarde et il se tourne, il regarde mon mari. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit mon mari qui est en train de me regarder comme pour dire que, hey, la fille, c'est encore toi. Je lui dis, non, 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 monsieur, ne la regardez pas comme ça. C'est vous qui donnez le sexe. Il dit, non, docteur, je ne l'ai pas mal regardé. Il commence à dire ces choses sur les. Je dis qu'il m'a mal regardé. Il m'a mal regardé. C'est comme ça qu'on dit après que, hein, tu dis les garçons, tu dis les garçons. Il m'a mal regardé. Il m'a bien mal regardé. Donc, alors, quand on sort de cette discussion, le médecin explique que non. Déjà, quand une personne fait un cycle d'un même sexe, exemple, admettons que si ce n'était que des filles que je faisais, déjà à partir du sixième, le cycle va s'inverser. En tout cas, c'est ce qu'il a Inversé. expliqué, hein. Il a expliqué comme ça que le cycle va s'inverser. Il y a plus de chances maintenant, à partir du sixième, de faire le contraire de ce que tu avais d'abord fait dans le Dans le premier premier cycle. cycle. Donc voilà où mon espoir vient. Bien même qu'après, il a dit que tout remet dans les mains du Seigneur. Je te rappelle que c'était un Québécois même. J'étais surprise parce qu'eux, ils n'aiment pas trop les choses de Dieu ici, là. Donc, quand Uh-huh. il m'a expliqué ça, j'ai dit, hein, mon père. Donc, c'est que, alors, donc tu m'as bien conforté. Sixième et septième, là, ça sera des filles. Et Donc, donc tu as encore, donc en gros, ce que tu m'expliques, Adri, c'est que tu vas encore faire au moins, au moins deux. oui, 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 je fais Dieu. Ok. Rebecca, oui, je reste seule avec un seul Rebecca, parce que bon, voilà, moi voilà, j'ai plus d'énergie pour Oui, faire oui, les oui, oui. enfants. Même Véronica Marseille, elle chancy mal la belle. Véronique avait Oui, fait c'est vrai que 4 garçons. Véronica, elle a cinq, hein, cinq Oui, garçons et elle une avait fille, c'est fait. ça. Lui, sa dernière, c'est une fille. Mais elle a cinq garçons ou quatre garçons? 4 garçons, une fille. Quatre garçons et une fille, ouais. Ouais, ouais. Et Ben, Ouais, ouais. regarde, hein. Ben, je veux même aller pousser le bouchon plus loin. Si sixième là sort derrière machin, je te jure, c'est que mon septième enfant sera qu'un blanc. Je veux faire comme ma copine fait ici, là, et comme on met dans le ventre, là. Mais ça ne sera pas l'enfant de mon mari, mais on va faire comment? On va Ah! s'entendre. Il y a Hortensia qui est montée. Bonjour Hortensia. Bonjour les filles, bonjour, bonjour, vous allez bien? Ça va Oui, bien, ça va et bonjour. toi? Adri, bon Oh, courage. Adri, bon oh, courage. merci, ma soeur. Alors, faut pas faire comme ma voisine, hein. Ma voisine en avait déjà cinq, c'était cinq garçons, elle voulait avoir les filles.
Elle voulait absolument avoir une fille. Et quand elle a pris la 7e, je crois la 6e grossesse, elle a fait 4 filles. Oh, Tout oh, d'un oh, coup. Dieu béni, Dieu béni, Dieu béni. Elle a fait 4 filles. Tout d'un coup. Ah, elle a fait des quadriplés? Ah ouais. Ah ouais, en effet. Ah, Non, il y a c'est des vu gens qui quand sont même. bénis ici dehors. 4. Les filles aujourd'hui, elles doivent avoir 22 ans. Amen. Je te dis, donc, je te souhaite bon courage. Hein. Bon courage. Ma mère fait les jumeaux 2 fois. Voilà, donc tu vas en faire. Tu vas en ok. faire. Tu vois, parce que dans ma famille aussi, il y a des jumeaux. Mon grand-père, c'était un jumeau et j'ai des cousines qui ont fait 2, 3, 4. Non, moi, je me suis arrêtée à 2. Et je sais pourquoi je te dis bon courage, parce que quand il faut payer des études, j'ai souffert d'avoir 2 qui ont fait des grandes études. Chérie, bon courage à toi. Bon, Bon, Adrien, je t'ai Hortensia, je vais vous entendu. poser une question personnelle Oui, à Ben et à toi. Vous acceptez? oui, allez-y. Est-ce que Vas-y, quand vas-y. vous restez, c'est vrai que je ne suis pas Dieu, mais je sais que je ne dois même pas penser comme ça, mais je pense beaucoup à ça. Je vous Mhm, demande, si un jour, vous mhm, qui n'avez que... c'est vrai qu'on a vu comment au pays, même un jour, tous partent. Mais vous n'avez mhm. pas peur, maman, de vous retrouver un jour, peut-être quelque chose arrive et vous n'en avez plus? Ça ne Euh, fait pas peur? bon, Seigneur, je vais pardon, te... excusez-moi, pardon Dieu. C'est une Oui, question oui. seulement. Non, non, je comprends ta question. Je ne me suis jamais posé cette question. Je ne me suis jamais posé cette question. C'est arrivé. Et on a vu des personnes qui ont eu même 5, qui ont tout perdu. Oui, C'est oui. arrivé. Donc, mais qu'est-ce que tu vas faire à ça? Tu vas continuer à vivre. Moi, peut-être à mon âge aujourd'hui, si ça m'arrivait, peut-être que j'aurais la continuité avec mes petits-enfants, parce que j'en ai déjà un. Oh, Mais Dieu te bénisse. si j'étais encore en âge de faire des enfants, je ferais un autre enfant. C'est vrai qu'on ne remplace pas un enfant par un autre, mais Non, on bon, ne me remplace pas. voilà, je ferai un autre enfant. Mais moi, j'ai jamais pensé à ça. Il ne faut pas penser à ça. Parce que je t'écoute beaucoup, je t'écoute depuis tout à l'heure, je rigole. Parce que Ben te dit, apprends à te séparer de tes enfants. Parce que quand elles vont grandir, que tu le veuilles ou non, elles vont partir. Eux, ils vont partir. Donc, apprends à te détacher petit à petit des enfants, c'est-à-dire les envoyer en vacances. Essayer de passer 2 semaines sans les enfants, c'est dur. Mais ça te forme au départ des enfants. Vous savez, moi, ma première, quand elle est partie, ça s'est super bien passé, contrairement à la deuxième. La deuxième est arrivée un matin. Elle m'a dit, elle avait 17 ans. Hein. Elle avait 17 ans. Elle m'a dit, maman, je pars de la maison. Comme ça. Je fais Waouh. pardon. Je fais pardon. Comme mon cœur ne s'est pas arrêté ce jour. Elle me fait, je pars. Je cru que peut-être elle rigolait. Non, elle est partie jusqu'à aujourd'hui. Et elle a quel âge? Aujourd'hui, elle a 26 ans. Ok. Et en fait, c'était un enfant qui était adulte peu par rapport à son âge. Jusqu'à aujourd'hui. Ok. Qui était très mature. Très, très mature par rapport à son âge jusqu'à aujourd'hui. Et je l'ai laissé faire. Mais ce qui me réconfortait, c'est qu'elle avait pris une chambre pas très loin de moi. Donc, D'accord. je pouvais aller la voir. Donc tu pouvais un peu contrôler quand même. Voilà. D'accord. C'était pas le genre d'enfant que tu peux contrôler. C'était le genre d'enfant qu'elle a décidé de faire, on fait. Et tu constates simplement. Mais j'ai appris à vivre avec. Aujourd'hui, nous sommes les meilleures amies, mes filles et moi. Elles ont pris leur enfant. Et quelle est de celle de tes filles qui t'a donné un petit-fils? L'aînée. L'aîné, d'accord. Oui, Okay. l'aînée qui m'a donné un petit-fils. Elle est partie, voilà, on en a discuté, elle m'a dit, et elle est partie justement pendant qu'elle était enceinte. Elle m'a dit, maman, voilà, tu vas être grand-mère et je souhaite partir de la maison. Okay. Mon compagnon et moi, on a décidé que l'enfant naît pendant que nous sommes ensemble. Donc, on se met en couple. J'ai dit, OK. Ok, Autant tu as dit OK parce que tu avais la réserve à la maison.
Tu avais la Donc, réserve. C'est la réserve, pourquoi c'était la laquelle? deuxième t'a fait mal. Je le dis, hein. Même si les deux, non, même si les deux étaient partis au même moment, j'avais pas de choix. Je n'avais pas de choix. Je ne peux pas m'opposer. Parce que je vais te dire un truc, tu t'opposes, tu te crées un conflit avec tes enfants. Vaut mieux les laisser et les contrôler à distance et garder une très bonne relation avec tes enfants. Encore plus les garçons. Alors, les garçons, c'est grave. Parce que si tu essaies de t'opposer avec les garçons, surtout quand ils ont une petite copine, tu peux devenir l'ennemi premier de ton fils. Et ce qui avait maudit la fille là, et la Je fille vais qui va te, tenter ça Adrien, aujourd'hui. justement, je suis montée pour toi parce que je t'ai entendu parler. J'ai une cousine, elle a fait qu'un seul. Non, elle a fait deux. Elle a un fils qui est footballeur d'ailleurs, je ne donnerai pas le nom. C'est un footballeur reconnu en France. Et son fils a connu une femme, une blanche. Quand cet enfant commençait ses études de foot, de machin, très complice avec sa maman. Très complice. Mais un jour, il a mis sa maman dehors à cause de sa femme. Il a mis sa maman dehors à cause de sa femme. Justement parce que c'était le genre de maman qui était comme toi. Et je n'arrêtais pas de lui dire, arrête d'être dans la vie de ton fils. Arrête. Laisse ton fils vivre sa vie avec sa femme. Tu as voulu que ton fils épouse une Camerounaise. Ça n'a pas été le cas. Laisse-le vivre sa vie. Tu vas avoir des problèmes avec lui. Et c'est ce qui s'est passé un matin. Surtout les enfants de l'Europe, ils ont cette facilité de faire ça. Hein. Qui les blague même comme ça? Donc, c'est l'amour. C'est l'amour. Imagine même nous quand nous étions jeunes. Quand on avait le petit copain et que les parents ne voulaient pas, c'était chaud avec le papa. Même et si. autant ça, qui pouvait m'enlever derrière le Bamidis? J'escaladais. Voilà. Ok. Donc, lâche prise, ma petite sœur. Parce que, comme j'ai dit hier à Ben, aux filles, je suis votre aînée, même si je suis votre aînée. Ma première fille a 33 ans. Oh, bravo. Et vous avez la grâce. Ça, c'est la grâce. Ouais. Donc, il faut lâcher, ma chérie. Il faut lâcher. Il faut envoyer les enfants en vacances. Apprends à te détacher des enfants petit à petit. Ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Voilà le conseil d'une sage, Adri. Mais pour répondre à ta question, Adri, que tu as posée initialement là, que tu nous as posée avec Hortensia. Oui. Moi, je pourrais pas dire que j'ai eu de la pression, ce serait mentir, mais pendant longtemps, ma grand-mère maternelle m'a tanné pendant longtemps de me dire il faut faire un deuxième, il faut pas laisser l'enfant seul, Oui. C'est toi qui vis la grossesse. Moi, je sais que j'ai vécu une grossesse. En fait, à l'époque, j'étais avec le papa de mon fils. Mais après, c'est moi qui ai géré le quotidien. C'est moi qui ai géré le quotidien de cet enfant-là, et je me voyais pas avoir un deuxième. Je me voyais pas mentalement. Je trouve que d'avoir des enfants, c'est une grosse charge mentale. C'est une grosse charge, Ben. C'est une grosse charge mentale. Et quand j'ai accouché, j'ai compris que je n'étais plus seule, tu vois. J'ai compris que maintenant, c'est cet être humain-là et moi. Et donc, avant moi, il y a lui, tu vois. Donc, c'est une charge mentale que quand vous faites des 4, 5, 6 enfants, c'est 4, 5, 6 enfants de charge mentale supplémentaire. Moi, je ne peux pas. Moi, je l'avoue, je ne peux pas. La seule que j'aime me dépasse déjà. Pour moi, c'est beaucoup. Mais surtout en Europe, Ben. Mais surtout en Europe. Exactement. En Europe, c'est... Au Cameroun, ton enfant, c'est l'enfant de tout le monde. En Europe, ton enfant, c'est ton enfant. Tu te gères. J'ai beaucoup souffert ici. J'ai beaucoup souffert ici quand je suis arrivé parce que
je peux te dire que j'étais ce genre de femme qui accouche à 19h et demain matin va faire son travail. Pourquoi? Mhm, Parce qu'il y avait ma mère, mes soeurs. Nous sommes 8, 4 filles, 4 garçons. mhm, Tu peux t'imaginer, je me retrouvais ici seule avec les enfants où non seulement tu dois faire des choses par toi-même et en plus il y a des contrôles derrière toi. Je ne sais, mhm, on est en Europe, vous connaissez de quoi je parle. mhm. Je t'ai dit, mais est-ce que moi je connaissais même comment l'enfant chauffe Hortensia? Je vivais à Harry et ma mère vivait à l'entrée B. Qu'est-ce qui se D'accord. passait? Il suffit parce que nous, j'ai jamais caché que nous, on était comme des gens vraiment. En tout cas, je suis le pacha de ma famille. C'est de ça qu'il s'agit, ça ne chauffe pas. Il suffisait autant c'est que j'appelle ma mère, même si c'est à 4 heures du matin, pour dire, c'est comme si l'enfant chauffait. Elle prend que son sac de 100 francs que tu connais là. Elle lance Mhm. que sur son épaule. Elle prend la route. Même si c'est à pied pour venir. Donc, tu peux imaginer ce que j'ai vécu quand j'arrive ici. Bonjour Je Lolo me Chamba. retrouve seul. Bon week-end. Seul. On est là seulement deux comme ça, là. Il faut que nous, on cherche l'argent. Il faut qu'on regarde les enfants. Il faut que... Merde. Je pleurais. Je dis, je pleurais au point où je peux me bagarrer à moi pour dire que va me remettre. Je rentre, mon ami. Je dis que je rentre. Je ne t'ai Mais je te jamais crois, hein. demandé. Je te Je ne t'ai crois. jamais demandé qu'il veut venir ici, là. Je rentre. Hey! Non, mon mari a passé ça cadre avec moi, avec l'histoire de je rentre là. Pendant au moins 1 an et demi, j'ai dit que je rentre. Je ne veux rien comprendre. Merde, c'est qu'elle vit ça. Non, mais c'est horrible parce que moi, je peux te dire, bon, moi, j'ai fait venir, moi, je suis venue en France, j'avais déjà mes enfants. Et quand je suis arrivée, moi, j'ai fait venir mes enfants, ils avaient entre 10 et 12 ans. Mais ma fille, quand elle a On fait parle son des fils, enfants, Lolo Chamba. mais ma fille, quand De l'éducation. elle a eu son fils, je peux te dire, elle-même, elle le dit. Déjà, elle était étudiante et pallier entre les études et, et le bébé, c'était pas facile. C'était pas facile. J'ai dû arrêter mon deuxième boulot. Je faisais un peu comme ta maman. Dès qu'elle m'appelle, même jusqu'à présent, hein, tous même le savent, hein, même mes beaux-fils. Hein. Quand elle De maman, rien, Lolo. dès que tu m'appelles, même à une autre, je dis, la première des questions, il y a quoi? Moi, je suis capable de partir de chez moi pour aller chez eux parce que voilà, mon petit fils a un souci. Hein. Ah, moi, c'était moi qui gardais l'enfant. J'ai refusé les nounous. J'ai dit, ah, bah, si tu ne prends pas de nounous, rien. Je m'en occupais. Hein. Et je me suis occupée. Je me suis toujours occupée jusqu'à aujourd'hui. Donc, je sais ce que c'est. Et c'est pourquoi je t'ai dit, chapeau pour avoir 5. Chapeau. Au pays ici, là, je ne vous mens pas. Pour les gens comme moi, Dieu connaît mon cœur. C'est l'argent qui m'arrête ici, là. C'est l'argent et la souffrance. Et je connais aussi qu'elle est belle. Si j'ai tenté de rentrer, non, mon père va me tirer qu'avec la corde de la chèvre, vous pouvez me remettre ici. Ça fait combien de Tu temps vas que tu es rentrer là? pour aller n'importe quoi, Adrien. Ça fait combien de temps que tu es là, Adri? 3 ans. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, ça fait 26 ans. Moi, je pars Euh, d'ici 2 ans, je rentre. Oui, 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 il faut rentrer, ma grande sœur. Non, non, Quand tu moi, as je bien rentre. préparé ton truc, tu rentres. Non, j'ai fait venir tout le monde, toutes mes soeurs, tout le monde est là, ma maman, tout le monde. Donc, je n'ai plus rien à faire. J'ai dit, non, c'est bon. À mon âge, là, je suis fatiguée. Lolo Chamba ne rit même pas. Si elle dit qu'elle veut rentrer, non, le pâté va compter tous les dos qu'il avait payé à EG là. Ne tente même pas. Il multiplie ça même pas 1 million de fois. Non, non. Bon, il faut essayer de faire le signe. Je vais prier tous les dieux que ce soit au moins 2 filles. Ah, merci. Que tu aies au moins 2 filles. C'est vrai que, comme tu disais, la complicité des filles et de leur maman, c'est quelque chose de génial. Même les garçons, hein, même les garçons aussi. Certains garçons et leur maman, c'est quelque chose de génial. Donc, voilà. Vous avez encore du chemin, hein, Belle, Audrey, Rachel et Adri. Roselyne aussi, vous avez du chemin, les filles. Mais après, quand elles vont grandir, vous serez libre, libre. Oui, oui, oui. Oh, moi, j'attends que ça. Mais
Tu sais, moi j'ai des amis qui me demandent, mais comment toi tu fais pour être tout dans les quatre coins du monde? Eh ben, je dis, eh, je n'ai plus de bébé à la maison. J'ai fini d'allaiter. Je n'ai Ben, plus c'est de ça. bébé. C'est ça. Mon mari et moi, ça fait 17 ans ou bientôt 20 ans de mariage. Ouais, qu'est-ce que je dois profiter de ma vie. Qu'est-ce C'est que je vais ça. encore attendre? Ouais, non. Ça, c'est un plaisir de vous écouter, les filles. Oh, Ouais. mais merci, Merci. merci. Allez, On voit bonne seulement journée les à vous. profils comme ça, là. Oui. Qui aurait cru que Hortense, c'est... Elle est de la mamie. Non, je suis mamie. C'est vrai que quand vous me voyez, il y a beaucoup qui me donnent 40. Quand je vois des jeunes qui me draguent encore, je rigole. Quand je donne mon âge, je dis pardon. Je rigole. Elle dit pardon. Je dis Non, pas- non, 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 non. Beaucoup me donnent 40 ans. Non, je suis plus âgée que ça. Moi, j'assume beaucoup mon âge. Hein. J'assume beaucoup. Parce que c'est une fierté. Toutes mes copines de jeunesse ne sont plus là aujourd'hui. Et je suis la seule de toute notre bande. Et pourquoi je ne porterais pas mon âge avec fierté? C'est une grâce. Hein. Ouais, c'est une grâce. Ouais. Alors, bisous les filles. Bon samedi à Bisous, vous. Vous pouvez me descendre. bon samedi. Hein. Merci. Merci d'être intervenu. Descendez-moi. Alors, oh là là, comme je sais, j'espère que je ne sais pas laquelle est d'entre vous. Je tente. Hein. Non, c'est pas grave, Ah, voilà. sinon je vais couper. Oh. Attends, passer. Ok. Ouais, c'est bon. Tu es là, Adri? Adri, tu es là? Bon, j'ai l'impression d'avoir fait descendre les deux, désolé. Pourtant, j'étais persuadée que j'avais fait descendre Hortensia. Bon, bah, écoutez, mes gens, je vais. Ben, j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Si elle veut relancer, Adri, si tu veux relancer, tu peux, hein, parce que j'arrêterai le live à midi maxi. Et après, il faut que j'arrive vaquer quand même à mes occupations. Mais voilà, comment tu vas, Lolo Chamba? J'ai fini d'écraser. T'es grave, Adri. En tout cas, Adri, sois plus souple avec tes garçons. Sois plus, laisse-les, laisse-les vivre en fait. Laisse-les vivre. Et tout se passera bien. C'est ce genre de lèvres que nous aimerions avoir dans ce panel très édifiant, Ben. Merci, Rebecca. Ouais, laisse-les vivre, c'est pas facile, hein. Quand tu vois, moi, je me souviens quand je suis partie de chez ma mère, elle m'a boudé, hein. Elle m'a boudé pendant 1 an. Elle m'a boudé pendant 1 an, et puis après, voilà. Donc, non, moi, je fais vraiment. Moi, j'ai pas de problème à faire en sorte que le petit s'épanouisse, qu'il parte, qu'il vive ses propres expériences. Comme je lui ai dit, il y a des choses qu'il ne doit pas faire. Il ne doit pas fumer, il ne doit pas boire, il ne doit pas voler, il ne doit pas prendre de drogue. Et moi, des fois, je suis même dans l'excès parce que souvent, quand je parle à mon fils, je lui dis, tu sais, si tu prends de la drogue, tu vas mourir. Euh, donc plein de petits trucs comme ça, mais je suis pas pour l'enfermement, enfin pas l'enfermement, mais je ne suis pas pour j'ai pas de je ne veux pas qu'il aille dormir chez les gens. Il peut dormir dans ma famille, ça c'est pas de souci, pas chez les copains. Il peut partir en colonie sans difficulté. Il peut prendre l'avion chaque année sans difficulté. Et ça lui fait du bien, ça me fait du bien. À chaque fois que mon fils revient de vacances, quelles que soient ses vacances, que ce soit en colonie ou que ce soit à l'étranger, il est changé. Il y a quelque chose de nouveau. Oui, en tout cas, j'espère que Adri, ça va lui permettre de lâcher prise. Hein. Je vais bien, Lolo Chamba, je vais bien. Je vais faire un peu de peinture aujourd'hui à la maison. Je vais un peu rafraîchir certaines pièces de l'appartement. Ouais, Adri est dure. C'est pas qu'elle est dure, c'est elle est surprotectrice, Adri. Elle est surprotectrice avec ses garçons.
Sauf que, voilà, c'est des garçons qu'elle a. J'imagine alors le jour où elle aura une fille, Seigneur. Est-ce que la fille va sortir alors? Euh, Ouais, non, j'espère qu'Adri, ouais, tu vas lâcher un peu prise avec les garçons. Et puis Dieu t'a fait grâce, il t'a donné quand même 4 garçons, quoi. Donc tu vois, faut rendre grâce à Dieu pour ça. Et faut les laisser un petit peu souffler. Coucou Roselane, comment vas-tu? Faut les laisser un peu respirer. Peut-être que Roselane t'aurait donné aussi des bons conseils. Hortensia, Rebecca t'ont donné des très bons conseils. Peut-être que Roselane aussi peut t'orienter là-dessus aussi. J'admire l'intervention d'Adri, c'est un modèle de courage, d'exemple. Ah oui, 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 oui. Franchement, son histoire avec Adri, ton histoire avec ton mari, c'est vraiment le véritable amour, hein. Ah! Adri, tu as trouvé ton gars, hein. Ça, c'est pour la vie, hein. Dis donc. Vraiment bravo, hein. Parce que quand tu nous racontais l'histoire, là, ouf. Franchement, ton gars a l'air, ton mari a l'air d'être brave, hein. Ça, c'est bien, ça. Un homme doit être brave. Et tout le monde n'a pas la chance de trouver un bon partenaire. Donc, coucou, Mami Wata, comment vas-tu? Donc, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous aviez envie qu'on parle d'autre chose avant que je coupe ou vous aviez envie qu'on parle d'un autre sujet? N'importe lequel, hein, même si c'est un dernier sujet de Japap, hein. J'ai dit à midi, je coupe. Dites-moi, mes gens. Ah si, il y a un sujet dont j'aimerais bien parler. Comment est-ce que vous épargnez pour vos enfants? Est-ce que vous épargnez pour vos enfants? Et sur quoi vous épargnez? Est-ce que vous arrivez à épargner pour vos enfants? De manière générale. Dites-moi en commentaire, mes gens, si vous arrivez à épargner pour vos enfants. C'est un bon parcours d'une jeune femme combattante, mais laisse les garçons faire des erreurs, ma fille. Ah ça. Elle va lâcher prise. Adri va lâcher prise. Ben Sekin parle toujours doucement. Dès que Audrey va atterrir là, je risque de perdre. Mamie Wata, est-ce que tu épargnes pour tes enfants? Est-ce que tu épargnes pour tes enfants? Rebecca, est-ce que tu as épargné pour tes enfants? Roselane, est-ce que tu épargnes pour tes enfants? Je crois que Roselane, je pense qu'elle a des grands enfants. Ou est-ce que tu as épargné pour tes enfants? Lolo Chamba, est-ce que tu épargnes pour tes fils? Parce que je sais que tu as des fils. Je cherche une fille pour mon fils. J'ai vu que Père Lumière avait une fille de 9 ans. Mon fils a 12 ans. Aïe, aïe, aïe. Dites-moi en commentaire si vous épargnez pour vos enfants, mes gens. Moi, j'essaie d'épargner, mais c'est pas facile. J'essaie d'épargner pour lui, mais c'est pas facile. Quand c'est Ben Sikin, je travaille sans problème. J'essaie d'épargner, moi, pour mon fils, mais vraiment tous les mois, j'essaie d'épargner, mais c'est pas simple. Parce qu'il faut épargner pour lui, il faut épargner pour le quotidien, il faut. Dites-moi en commentaire, mes gens, est-ce que c'est des choses que vous arrivez à faire? Combien vous épargnez en moyenne pour vos enfants chaque mois? Est-ce que vous épargnez
pour payer leurs études universitaires plus tard, ou école de commerce, ou prépa, ou est-ce que vous épargnez pour qu'ils aient un bien immobilier? Alors, Père Lumière dit oui, j'épargne pour mes enfants dès leur naissance. Je leur ouvre leur compte bloqué. Je fais un versement tous les mois. Ok. Sur un livret A, j'imagine, Père Lumière. J'essaye, mais c'est pas facile. Hein. Oui, c'est pas facile, Lolo, je te l'accorde. Bonsoir, Chilotine. Bonjour, pardon. Ouais, non, c'est pas facile. J'avoue que c'est pas facile. J'ai commis beaucoup d'erreurs pour les finances de mes enfants, ma fille. J'ai passé ma vie à aider financièrement les membres de ma famille. Asia, Rebecca. Asia. Ouais, c'est ça en fait, d'avoir les grandes familles en Afrique et tout ça. Oh là 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 là. C'est pas facile. Hein. Franchement, je peux comprendre. Ce n'est vraiment pas facile. C'est un bon sujet, mais tu ne verras personne. Mais si c'était le Congo, ça, on allait les voir verser ici. Non, moi, le Congo, ça, c'est bon. Mais je trouve que vraiment, l'épargne pour nos enfants, c'est vraiment hyper important. C'est vrai que, comme dit Lolo Chamba, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Et du coup, moi, Père Lumière, je voulais savoir si toi, tu t'as bloqué sur un livret A ou si tu leur as ouvert des comptes assurance vie. Parce qu'on dit que ce n'est pas bien de bloquer l'argent sur un compte épargne à cause de l'inflation. Ça rapporte rien. Et que le mieux, c'est de diversifier et de mettre une partie sur un compte assurance vie et une partie sur un livret. Ou même, je ne sais pas si tout ce qui est compte ETF on fait pour les enfants, je ne crois pas. Mais en tout cas, il est intéressant visiblement d'épargner sur un compte assurance vie pour ses enfants, au nom de l'enfant. Hein. Oui, moi, j'ai plutôt opté pour ouvrir une assurance vie, voilà, pour ma fille, qui pourra l'aider à extraire de l'argent pour ses études. Exactement, Shilotime. Exactement. C'est ce qu'on dit. On dit qu'il faut diversifier son épargne et donc mettre quelque chose sur l'assurance vie au nom de nos enfants. Ne faites pas comme Karine qui vient de déposer l'assiette pour sa fille. Mais j'ai décidé d'ouvrir un compte bloqué l'année prochaine, Dieu voulant. D'accord, ok. Un compte bloqué, mais du coup, lequel, Lolo Chamba? Ah, oui, Lolo Chamba, ce que dit Chilo est très vrai. Un compte assurance vie pour les enfants, c'est très, ouais. C'est en termes de rentabilité, c'est beaucoup mieux. Le Seigneur nous a gratifiés car je pourrais dire qu'à cause de mon bon cœur, ces enfants ne souffrent pas aujourd'hui. Tant mieux. Et Dieu rendra ça à tes enfants, Rebecca. Moi, c'est un compte épargne. Mais moi, je vous donne un Père Lumière. Moi, je te donne un conseil. Prends l'argent que tu as, une partie, en tout cas peut-être pas tout, mais tu peux laisser peut-être, tu peux prendre 70% et laisser 30% si tu veux sur le compte épargne. Ou alors tu prends tout du compte épargne et tu mets sur un compte assurance vie. Et tu mets sur un compte assurance vie qui a une plus grande rentabilité et tu fais 70-30 sur le compte assurance vie. C'est ce qui est, apparemment, c'est ce qu'il y a de mieux pour les enfants. Bonjour, le continentais. Je ne savais pas pour l'assurance vie, mais je vais me renseigner. Oui, je t'assure, Père Le Lumière. Et alors, conseil que, alors Chilo parlait, Chilo disait qu'elle l'avait fait, mais Chilo, moi j'avais une question. Est-ce que tu l'as fait à travers une banque ou est-ce que tu l'as fait à travers un assureur? Parce que ce qu'on dit aussi, c'est que c'est mieux de le faire chez un assureur, parce que pareil, le taux de rendement est plus important que à travers une banque. C'est plus rassurant l'assurance vie, même si tu n'es plus sur Terre, ta fille ne va pas souffrir. Bah, en fait, il y a deux trucs. Il y a l'assurance vie que toi,
en tant qu'adulte, en tant que parent, tu ouvres pour toi au nom de tes enfants. Et donc, du coup, le jour où tu n'es plus là et qu'il reste suffisamment sur l'assurance vie, c'est transmis aux enfants. Et puis, il y a l'assurance vie que tu ouvres au nom propre de tes enfants, qui va permettre de plus tard, éventuellement, de financer leurs études. Et moi, Chilo, la question que je me posais, c'est est-ce que tu l'as ouvert dans une banque ou est-ce que tu as ouvert ça auprès d'une assurance, un assureur? Parce que, par exemple, on m'a dit que Swiss Life, c'est un bon assureur pour les assurances vie. C'est plus rassurant l'assurance vie, mais si tu n'es plus en raquet, tu peux faire les deux. Quand tu dis tu peux faire les deux, le Continental, tu peux développer, s'il te plaît. Je l'ai fait chez un assureur, c'est plus rentable. Voilà, c'est ce qu'on dit, Chilotani, exactement. Et s'il te plaît, est-ce que tu peux nous donner chez quel assureur tu l'as fait, si ça ne te pose pas de problème, et nous dire si tu en es satisfait? Moi, j'ai une assurance vie. Oui, tu as une assurance vie Perle Lumière en ton nom propre, toi en tant que Perle Lumière, où tu dis que voilà, tous les mois on te prélève et si demain tu étais amené à ne plus être là, cet argent, tes ayants droit, ce seront tes enfants. Mais il faut ouvrir une assurance vie au nom propre de tes enfants, pas en ton nom propre à toi. Oui, j'ai mon assurance vie pour moi et je l'ai ouvert aussi pour ma fille. Ouais, c'est ça qu'il faut faire, Chilo. C'est exactement ça. Lolo qui dit, je pensais au compte épargne, mais je viens de voir le commentaire de la dame qui parle de l'assurance vie et je trouve cela intéressant. Exactement, Lolo Chamba. Le compte épargne, à cause de l'inflation, en fait, c'est pas rentable. Il faut le mieux, c'est d'ouvrir un compte assurance vie au nom de tes enfants ou de ton enfant, peu importe, enfin ou chacun. Parce que je crois que Lolo, tu m'avais dit que tu avais deux garçons. Tu leur ouvres chacun un compte avec leur nom propre et tu mets n'importe quoi dessus chaque mois et tu laisses. Et en plus, c'est défiscalisé. Donc, on te prend pas la tête, donc tu ne touches pas, je crois, pendant les 8 ans quand ils sont mineurs. Assurance vie, alors sucré, salé, piment, dit assurance vie, très important. Mon époux avait une assurance vie et c'est ça qui va permettre à mes enfants de terminer leurs études. Il y a aussi un compte bloqué pour les enfants. Voilà. Voilà, les gens, de manière générale, je pense que on sait que on doit pouvoir épargner pour nos enfants. En tout cas, penser au lendemain, parce que les choses sont vite arrivées. Et il faut le légaliser auprès de ton avocat. Alors, est-ce que tu peux expliciter, Chilo? Est-ce que tu peux développer ce commentaire? Ok, merci pour le conseil, Ben, de rien, Perle Lumière. Je sais qu'on essaye tous d'épargner pour nos enfants à notre niveau, c'est pas forcément facile. Chez les Caucasiens, c'est tellement naturel pour eux. Franchement, hein, c'est tellement naturel pour eux d'épargner pour leurs enfants que ce serait vraiment bien que chez nous, dans la communauté, chez les Africains, que ce soit aussi naturel aussi pour nous d'épargner pour nos enfants. C'est pas forcément facile parce que forcément, on n'a pas les mêmes revenus. Ah ok, Lolo, tu as une fille et un garçon, d'accord. Ok. Oui, moi aussi, Lolo, tu as une assurance vie et mon ayant droit, c'est mon fils. Hein. Mais à côté de ça, il faut que tu ouvres une assurance pour ta fille, une assurance pour ton garçon. Alors, c'est mieux de souscrire dans une banque. Ah, moi, on m'a dit le contraire. Moi, j'ai des assurances vie et compte épargne bloqué pour mon fils. On dit que pour les études des enfants, si on doit financer les études des enfants, c'est mieux de souscrire dans une assurance, dans un assureur, auprès d'un assureur, pour l'assurance vie. Pour nous, les parents, on peut laisser dans une banque. Mais pour les enfants, ce qui est dit, c'est que c'est mieux de souscrire auprès des assureurs parce qu'il y a un meilleur rendement, le Continental.
Exactement, ouvrir une assurance à leur propre nom. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça, Lolo Chamba. C'est ça. Euh, Donc, ouais, c'est vrai, c'est pas forcément naturel chez nous, mais c'est quelque chose auquel moi je pense qu'il faut beaucoup travailler ça. Il faut beaucoup travailler ça. Je pense il faut aussi qu'il y ait une vraie éducation financière auprès de nos enfants. C'est hyper important. Ah, ton commentaire n'est pas faux, le continentais. Euh, les banques sont plus fiables. Euh, oui, peut-être. Après, il y a des très bons assureurs, hein, franchement. Mais ton commentaire n'est pas faux, le continentais. C'est juste que je sais pas si vous voyez un petit peu là ces derniers dans les années, enfin dans les 2 ans à venir, le fisc actuellement en train de fouiller partout. Je crois même que je pense, hein, arrêtez-moi si je me trompe, mais moi j'ai déjà l'impression que les banques communiquent des informations au fisc sur leurs clients en fait. On est archi surveillé, hein. Euh, alors, je lis. euh, Merci beaucoup, pas facile, ma sœur. Je veux bien monter, mais si je monte, je vais pleurer. J'ai besoin de parler. Monte, sucré, salé, piment. Monte, n'hésite pas, ma belle. Parce que là, je vous mens pas, il reste 20 minutes. Donc, si tu veux parler, ma belle, monte. Lance ta demande. Il n'y a aucun souci. Exactement. Alors, attendez, je lis un peu. Courage encore, ma sœur, que le Seigneur te console ainsi que les enfants. Ouais. Courage à toi, sucré salé. Je sais pas si tu as vu notre message, sucré salé. Euh, mais en tout cas, on t'a répondu, ma belle. Exactement. Mhm. C'est un peu ok. Ah, d'accord. Chilo nous dit que c'est très important de légaliser tes 2 assurances-vie auprès de ton avocat pour être sûr que même si tu n'es pas en vie, tes vœux seront respectés et personne ne pourra détourner l'argent de ton enfant. Waouh! Ah, d'accord. Ça, je ne savais pas. Et cet acte, combien il coûte, Chilo? Donc, tu as juste besoin tu dois aller voir un notaire ou tu dois aller voir un avocat. Moi, je suis à la Banque de France. Pour l'assurance vie, Ben, le mieux, c'est une banque et mettre les bénéficiaires, les enfants. D'accord. Ça, c'est quand, Hortensia, ça, c'est quand euh, tu souscris toi en ton nom propre une assurance vie et tu mets des ayants droit tes enfants. Mais quand tu souhaites ouvrir des assurances vie au nom propre de tes enfants, bon, tu peux le faire ou à travers une banque ou à travers un assureur. Ce qu'on dit, c'est que il est préférable de le faire chez un assureur parce que le rendement est mieux. C'est ce qu'on dit. Maintenant, il y a des avis divergents, hein, et le Continental tout à l'heure disait c'est mieux une banque. Euh, Attendez, hop, je vais lire un peu. Il faut aussi souscrire une assurance décès. Ouais, ça c'est auprès des assureurs. Pareil, moi j'ai souscrit une assurance décès auprès d'un assureur. Euh, et en fait, là on met les bénéficiaires dont on a envie. Moi personnellement, j'ai mis mon fils et ma mère. Et ça aussi c'est important. Ouais, ça aussi c'est très important, Hortensia, c'est vrai. Tous communiquent avec le fisc en cas de fraude. Non, mais même en dehors de la fraude, le continental, moi j'ai l'impression que le fisc en ce moment se fait plaisir, hein. Moi j'ai l'impression qu'il y a un matraquage fiscal qui est assez important. Maintenant, quand tu déposes du cash à la banque, avant que cet argent soit crédité sur ton compte, faut compter 48 heures, 72 heures, quoi. Oui, c'est vrai que ce n'est pas ancré dans la culture africaine. Non, c'est pas ancré. Alors que chez les Caucasiens, c'est tellement naturel. Tellement naturel. Euh, oui, j'ai vu, j'ai peur de. Oui, tu peux appeler, ma belle. Tu peux, bien sûr.
Là même, tu peux faire ta demande si tu veux monter, hein. Le Continental, il faut juste préciser que tu dois avoir une vraie banque ou une bonne assurance service. Alors, Chilo, oh là là, mince. Ce que tu dis, c'est intéressant. J'aimerais bien qu'on revienne dessus. Alors pas tout de suite parce que, comme je dis, dans 16 minutes, je vais arrêter le live. Et si ça vous dérange pas, ce soir, je pense vers 18-19 heures, on reprendra ce sujet parce que je trouve que c'est un sujet hyper important. Et Chilo, t'as l'air d'avoir pas mal de tips là-dessus, d'infos. Ce serait bien que tu nous informes. Le Continental aussi a l'air de savoir pas mal de choses, même Hortensia. Ah, on peut y ouvrir un compte. Ok, Adriadri, je t'aime et admire ton parcours, ma fille. Oh, c'est mignon, Rebecca. Le rendement est mieux chez les assureurs. Oui, c'est ce qu'on m'a dit, Rebecca. Mon assurance d'essai, c'est auprès de ma banque. Moi, j'ai pris l'assurance d'essai auprès d'un assureur, pas de la banque. Mais après, c'est vrai que voilà, il y en a pour tous les goûts, hein. On va pas se mentir, hein. Oui, chez le Caucasien, avant même la naissance du bébé, ils épargnent déjà. C'est clair. Alors, mon assurance vie a un montant important. Ben, en fait, plus tu cotises mensuellement, plus ton assurance vie est importante. Bon, après, moi, je pense que c'est une question de... Moi, perso, voilà, j'ai pris une assurance, je sais pas, à 100 000 euros, je trouve que c'est suffisant, quoi. Franchement, après, voilà, c'est... Mon fils a son compte bloqué depuis sa naissance jusqu'à ses 18 ans, où il pourra payer son permis et son appartement. Ah, ça c'est bien ça. Mais tu l'as mis sur un livret A, le Continental. Si je m'abuse, tu as dû mettre ça sur un livret A. Alors qu'on dit Son que... compte bloqué depuis sa naissance. Alors qu'on dit qu'en fait, il faut plutôt... il faut plutôt mettre ça sur un compte assurance vie. Oui, Ben, il paraît qu'ici, à partir de 2026, nos comptes bancaires seront partagés. Ouais, c'est ça, le lot de Chamba, c'est n'importe quoi, mais ça donne envie de fuir et de fuir la France. Mais vraiment, j'ai jamais parlé comme ça, mais je trouve que c'est un peu abusé, quoi. Ok, ce soir, si je ne suis pas abusée, je vais monter pour la première fois dans votre live, car je bosse 12 heures shift. Ah, d'accord, ok. Sans indiscrétion, Chilo, tu fais quoi dans la vie? Tu es médecin, t'es pas obligé de répondre, hein, c'est une question juste par curiosité. Oui, c'est pas mal Lolo Chambas qui a fait le Continental. Ouais, ouais, c'est bien ça, c'est bien. Parce qu'en fait, je sais pas pour vous, mais moi, oui, pareil, j'avais ouvert un compte à mon fils à sa naissance et il n'était pas bloqué. Donc, on mettait de l'argent dessus avec son père et puis des fois quand c'était un peu chaud, on reprenait l'argent, mais après il faut remettre l'argent. Enfin bref, moi j'ai arrêté de faire ça depuis longtemps, mais c'est un cercle vicieux en fait. C'est un cercle vicieux. D'où en fait, moi je pense l'intérêt de mettre ça sur une assurance vie, parce que quand tu débloques après de l'assurance vie, tu payes des impôts dessus, et du coup ça te dissuade. En le mettant sur une assurance vie, ça te dissuade de retirer cet argent-là. Tout ce qui est assurance est mieux chez l'assureur, pas les banques. Ok, Rebecca, pareil. Je sais pas si ce soir tu es dispo, mais tu nous en diras un petit peu plus là-dessus. C'est le même que j'ai pour mes enfants. Mon fils a un compte, ok. Par la lumière, j'ai pas compris ton commentaire. Bon, j'ai vu que c'était par rapport au commentaire du Continental. Ah, du fait que, ok, le compte bloqué, d'accord. Je bosse dans le healthcare. Ok, ok, Chilo. Tu poses des questions indiscrètes qui risquent de nous dévoiler. Oh, franchement, écoute, il y a peu de chance hein, quand même que vous soyez dévoilé, non? Ce serait vraiment, sachant qu'en plus, voilà, chacun vit un peu sur un continent d'un autre,
Nous, on est sur le continent européen. Chilo, elle est probablement sur le continent américain ou au Canada ou aux États-Unis. Il y en a qui sont au Cameroun. Il y en a, bref, il y en a qui sont partout. Euh, non, oui, en tout cas, c'est des sujets, de mon point de vue, qui sont importants et, euh, et qu'il faut pas négliger. Il faut vraiment pas négliger. L'épargne pour nos enfants, c'est vraiment quelque chose de vraiment important, de mon point de vue en tout cas. En tout cas, mes gens, je vais vous laisser. Sucré salé, je sais pas si tu veux monter. Si tu peux, tu montes. Il reste 10 minutes. Si tu peux pas, ben écoute, moi je relancerai un live en fin de journée, je pense vers avant 20 h, pour qu'on reprenne ce sujet, si ça vous dit, et qu'on se donne des tips. Il y a pas mal de personnes qui ont donné des tips. Hein. Il y a Chilo, il y a Rebecca, il y a le Continentais, il y a Hortensia, et comme ça, voilà, ça nous donne des pistes. Même la façon dont on a d'épargner l'argent sur le compte de nos enfants, de voir où on peut les placer en fait. Et puis s'il y a quelqu'un qui est un petit peu plus qui a des tips sur les ETF, qui n'hésite pas aussi. Euh, oui, c'est un bon sujet, Perle Lumière. Les banques n'offrent pas gros et leur intérêt est moins élevé que ceux des bons assurances. Moi, mon assurance décès, je l'ai fait aussi légaliser chez mon avocat. Waouh! Chilo, je crois hein, que tu vis aux États-Unis. Peut-être qu'aux États-Unis c'est comme ça. Ici, je sais pas. Je sais pas s'il y a nécessité de légaliser auprès d'un avocat ou d'un notaire. Mais peut-être Hortensia elle pourra nous en dire plus ce soir. Ok, sucré salé, ok, ok. On fera un live ce soir là-dessus. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu embrasses les filles de notre part. Euh, les banques n'offrent pas. Ok, mes gens, bah, écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne matinée, bonne fin de matinée, bon début d'après-midi. Et on se reparle vers 18, ouais, avant, au plus tard 20 h. Et ce sera vraiment, le live sera vraiment sur l'épargne de nos enfants. D'accord? Merci d'avoir été là et à ce soir. Bye.